de nous avoir ramené nos pas ici. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Il a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pour ça qu'on doit honorer le sabbat. Et je remercie aussi les autorités de la paroisse, en particulier notre chargé et notre secrétaire qui a préféré que je vienne faire la prédication, honorer le sabbat avec vous. Et je dis merci à tout le monde, tous les paroissiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons entendu deux lectures. La première lecture qui se trouve dans le livre des Juges. Juges à son chapitre 10, de verset 1 à 18. Et la deuxième lecture qui se trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1, du verset 1 à 10. Et la première lecture nous parle beaucoup de la fidélité de Dieu et l'infidélité de l'homme. Parce que Dieu il est fidèle. Mais à condition que nous aussi, si nous voulons que vraiment qu'il soit avec nous, il faut qu'on soit fidèle à lui. Mais la lecture d'aujourd'hui nous montre que nous les humains, on n'est pas fidèles à Dieu. Malgré tout ce qu'il fait pour nous, parce que ça a commencé par les enfants d'Israël. Hier, c'était les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, c'est nous. Pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est nous? Parce qu'eux, ils ne sont plus. Donc, la Bible qui a été faite, la parole qui a été annoncée, c'est pour nous, pour un exemple pour nous, pour que nous tirons les leçons qu'en fait. Mais souvent, on lit, on écoute, mais on ne met pas en pratique. L'histoire de ce roi qui a régné pendant 52 ans. Et pendant qu'il régnait, avant lui, il y a eu ses pères qui ont fait l'œuvre de Dieu correctement. Mais quand les autres sont partis, et lui, quand il prend son règne, il se comporte mal. Il va commencer à aller voir les dieux étrangers. Autant que quand Dieu quand les a fait sortir du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'il leur a dit? Exode 20 nous dit quoi? Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Oui. Exode chapitre 20, qui a trouvé? À partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. En disant, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oui. De la maison de servitude. Là où tu étais opprimé. Là où on te faisait des choses par force. Là où tu étais en esclave. Là où tu n'étais pas libre. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous voyez que, on ne va pas tout lire ça, vous connaissez déjà Exode chapitre 20, c'est les 10 commandements. Et les enfants d'Israël, malgré que Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 19 dit quoi? Exode 19. Exode 19. À partir du verset 3. Oui. Moïse monta vers Dieu. Oui, Moïse monta vers Dieu, oui. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Il dit, l'Éternel l'appela du haut de la montagne. En disant, oui. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Il dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Je vous ai sorti de là. Je vous ai délivré. Oui. Et comment je vous ai porté sous les ailes d'aigle. Comment je vous ai porté sous les ailes d'aigle. Vous savez comment, nous tous, on connaît comment les enfants d'Israël ont sorti du pays d'Égypte à travers la mer Rouge. On a vu les chars de Pharaon qui s'étaient engloutis. On a vu de notre propre yeux. Mais malgré cela, la Bible, la première lecture dit quoi? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. C'est pas ça, Juge 10, à partir du verset 6. Il dit, quelqu'un peut trouver, il dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Si on dit que tu as encore refait la même chose que tu as fait hier, tu fis encore ce qui déplaît à l'Éternel. Tu fis encore ce que ton mari n'aime pas. Tu fis encore ce que ta femme n'aime pas. Tu fis encore ce que ton père n'aime pas. C'est ça. Parce que tu as l'habitude. Mais c'est cette habitude-là que Dieu nous rappelle encore ce matin. Parce qu'on a l'habitude de se comporter mal. On veut la faveur de Dieu, mais on ne veut pas suivre ses recommandations. Oui, mon frère? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Ils servirent les Baals et les Astartés. Oui. Les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab. Vous voyez? Les dieux des fils d'Amon. Vous voyez que... Et les dieux des Philistins. Vous voyez que Dieu les interdit de faire des choses. Mais quand ils arrivent à un endroit, ils refait la même chose. En se disant que notre Dieu, on ne le voit pas. Et donc, on va suivre les dieux des autres pays. C'est-à-dire qu'on voit ce que Dieu fait pour nous, mais à un moment, c'est comme si on oublie. C'est comme si tu ne te rends pas compte que... Tu dis, mais Dieu dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas sérieux. Le verset 7 dit quoi? Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui, souvent, dans nos vies, il y a des moments où que Dieu se met en colère contre nous. Parce que Dieu, il est jaloux. Dieu se venge. Et il se venge de ses adversaires. Avant que tu continues, Naoum 2, non, c'est ça? Naoum 2. Naoum chapitre 2. Il dit Dieu se venge. Mais il se venge de ses adversaires. Naoum chapitre 2 nous dit quoi? Il n'est pas le seul qui a la Bible. C'est pour nous dire que... Naoum chapitre 2, oui. verset... Comment ça prend le verset? Voici les montagnes. Naoum 1. Pas de Naoum
Ou verset 2, je pense. Naoum 1, verset 2. Naoum 1. Naoum chapitre 1 au verset 2. Oui. L'Éternel est un Dieu jaloux. Vous voyez, l'Éternel c'est un Dieu et un Dieu jaloux. Oui. Il se venge. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. Oui, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. Que Dieu te bénisse. Reprends la lecture que tu disais tout à l'heure dans le verset 7. Dans Juge 10, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pour vous dire que l'Éternel se venge. Et il là, doucement mon frère. Vous voyez que, comme il fit encore ce qui déplaît à l'Éternel, et là il dit, il a compris, il a dit, mais ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Et à un moment, il s'est dit, il s'est mis en colère. Et il dit quoi? Et il est vendu entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Vous voyez que c'est lui qui les vend. L'Éternel les vend. Donc, à un certain moment, Dieu nous laisse. Il s'écarte. Parce que nous avons des anges qui nous suivent. Chacun de nous a un ange. Mais quand tu te comportes mal, Dieu, l'ange qui te suit, il va s'écarter. Et que le malin va prendre possession. Et c'est là où maintenant, tu vas voir qu'il y a des situations qui vont t'arriver sans se rendre compte. Quand tu vas commencer à te rendre compte, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et le verset 8 te dit quoi? Ils opprimaient et écrasaient les enfants d'Israël. Ils opprimaient et écrasaient les enfants d'Israël. C'est-à-dire que tu commences à faire, on commence à faire des choses par la force. Tes ennemis, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de toi, ils vont maintenant t'attraper. Ils vont te faire des travails forcés. Ils opprimaient. C'est tu es opprimé, c'est-à-dire que tu es devenu esclave. Autant que tu étais libre. Et le verset suivant dit quoi? Le verset suivant. Les fils d'Ammon passaient le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, oui, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Israël fut dans une grande détresse. Autant que les enfants d'Israël, quand Dieu est avec eux, quelle que soit la situation qui leur arrive, ils avaient toujours la victoire. Vous voyez ce qui se passe en Israël? C'est quand ils ne sont pas avec Dieu, Dieu se gâte. Mais quand ils marchent, c'est par rapport, notre vie c'est pareil. Quand on se comporte mal, il y a des situations qui vont nous arriver. Je ne dis pas que les situations ne vont pas nous arriver, parce que dans la vie d'un homme, on doit passer des moments difficiles. Ça, c'est normal. Ça fait partie des épreuves. Il y a des situations qui nous arrivent parce que Dieu veut voir les dispositions de nos cœurs. Mais il y a des situations qui nous arrivent parce qu'on se comporte mal. Continue la lecture. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Vous voyez, les enfants d'Israël, comme ils ont compris, ils commencent à crier à l'Éternel. En disant quoi? En disant, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Oui. Car nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Et nous avons servi Baal. Et nous avons servi Baal. Maintenant Dieu leur dit quoi ensuite? L'Éternel dit aux enfants d'Israël. Oui. Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens? Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens? Des Amoréens? Oui. Et des fils d'Ammon? Des Philistins? Oui. Et lorsque les Sidoniens, oui, Amalek et Amaon vous opprimèrent, oui, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas
délivré de leurs mains, mais vous m'avez abandonné. Mais vous m'avez abandonné. Oui. Et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je vous délivrerai plus. Oui, là c'est Dieu, comme Dieu se venge, il se met en colère. Il dit que je ne vous délivre plus. Dieu se met à part, il dit non. Moi je vous fais du bien, mais à chaque fois, vous faites des choses. Je ne comprends pas pourquoi vous faites comme ça. Je ne vais plus vous délivrer. Mais comme Dieu il est fidèle, la suite est plus intéressante encore. Oui. Allez, invoquez les dieux que vous avez. Il dit allez invoquer les dieux que vous invoquez. Les dieux des autres pays là. Qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Oui. Et les enfants d'Israël disent à l'Éternel. Maintenant, ils reviennent encore. Les enfants d'Israël disent à l'Éternel, oui. Nous avons péché. Nous avons péché. Cette fois-ci, ils sont venus avec un cœur sincère. Parce que hier, ils sont venus vers Dieu, mais ils n'étaient pas sincères. Parce que beaucoup de gens viennent à Dieu pendant qu'il a une situation difficile. Mais sans laisser les choses qui l'empêchent à évoluer. C'est-à-dire qu'il veut avoir la faveur de Dieu, mais sans changer ses habitudes. Et cette fois-ci, ils ont dit non. Il faut qu'on enlève les dieux étrangers qui sont avec nous. Continue. Traite-nous comme il te plaira. Oui. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Il dit, traite-nous comme tu veux. Mais daigne nous délivrer aujourd'hui. Traite-nous comme tu veux, mais nous, on veut cette délivrance. Et puis, ensuite, il dit quoi? Et il ôtait les dieux étrangers du milieu. Et il ôtait les dieux étrangers au milieu d'eux. Et servit l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Et qui servit l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu maintenant leur mot a touché Dieu parce qu'il a vu leur transformation. Comme la Bible nous dit, la chanson qui dit transformez-toi à la parole du Christ. Transformez-toi à sa parole. Qui est pour toi la lumière dans Christ. Ainsi que sera sauvé. Chacun doit se transformer à la parole du Christ pour que tu sois sauvé. Si tu ne te transformes pas, tu ne peux pas être sauvé. Pour moi, Dieu dit quoi dans Michée 7? Il dit quoi? Il dit, Michée 7, verset 7, il dit, pour moi, je regarderai que vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu qui donne le salut. Et mon Dieu m'exaucera. Amen. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel parce que j'ai péché contre lui. Donc, les enfants d'Israël, qui a trouvé ça? Michée 7 à partir du verset 7. Michée 7. À partir du verset 7. Pour moi, il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Ce que Dieu nous demande ce matin, c'est ce que Dieu nous rappelle ce matin. Chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, il doit regarder que vers l'Éternel. Tu ne dois pas regarder vers le chargé. Tu ne dois pas regarder vers le maître de cœur ou le chef de missionnaire ou le... Non, tu dois regarder vers l'Éternel. Et tu fais quoi? Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. L'espérance, c'est Dieu qui donne l'espoir. Amen. C'est pas le chargé qui délivre. C'est pas l'homme de Dieu qui... Mais nous allons faire, parce que lui, il a mis un responsable pour nous amener vers le Seigneur. Mais nous, on doit maintenant suivre. Je mettrai mon espérance dans le Dieu qui donne le salut. Parce que c'est Dieu qui donne le salut. Ce n'est pas un homme qui donne le salut. En vérité. Je mettrai mon espérance dans le Dieu qui donne le salut. Et quoi? Et la suite? Mon Dieu m'exaucera. Et mon Dieu m'exaucera. Parce que
si tu viens vers Dieu, tu mets ton espoir à celui qui donne le salut, il va t'exaucer, le Seigneur va t'exaucer. Les enfants d'Israël, ils se sont comportés mal. Mais à certain moment, ils sont revenus à Dieu sincèrement. Dieu les a exaucés. Oui. Au verset 8, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ce que tu vas dire à ton ennemi, parce qu'à un moment, quand tu vas passer des moments difficiles, ton ennemi va se réjouir. Ton ennemi va te dire, ah, je l'ai eu. Mais toi, ce que tu vas répondre à ton ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, l'Éternel sera ma lumière. Si je suis assis dans les ténèbres, il fait quoi? Car si je suis tombé, oui, je me relèverai. Tomber, c'est normal. Tomber, c'est humain. Mais se relever, c'est spirituel. Amen. Mais à condition que tu mettes ta confiance, ton espoir dans celui qui délivre, celui qui accorde la vie. Amen. Oui. Si je suis assise dans les ténèbres, oui, l'Éternel sera ma lumière. Au verset 9, je supporterai la colère de l'Éternel. Je supporterai la colère de l'Éternel jusqu'à ce qu'il me fasse droit. C'est pas ça qui est marqué? Oui, puisque j'ai péché contre lui. Puisque j'ai péché contre lui. Parce que souvent, on ne reconnaît pas nos fautes. Le problème avec nous aujourd'hui, on ne reconnaît pas nos fautes. On ne reconnaît pas nos erreurs. On veut avoir la faveur de quelqu'un, mais sans venir avec un cœur sincère. C'est ça le problème maintenant qui mine le monde. Tu dois supporter, quand tu passes des moments difficiles, tu dois revenir vers Dieu, mais avec un cœur sincère. Et c'est là, tu vas dire que quand tu vas passer les moments très difficiles, tu dis non, ça c'est Dieu qui est en train de me châtier. Je dois supporter cette période-là. Et quand tu vas supporter cette période, tu vas voir que Dieu va faire quoi? De supporter la colère de l'Éternel jusqu'à ce qu'il me fasse. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et qu'il me fasse droit. Et après, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Alléluia. Vous voyez? Tu vas contempler la lumière de l'Éternel. Tu vas contempler la gloire de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il te fasse droit. Et tu vas contempler la gloire de l'Éternel. C'est pour ça que chacun de nous, nous avons quelque chose en nous qui fait en sorte que... C'est qui a dit ça? Colossiens, non? Colossiens 3, à partir du verset 5. Colossiens 3, à partir du verset 5. Colossiens 3, oui, à partir du verset 5. Oui. Fais du temps pour mourir. Il dit, fais du temps pour mourir. Parce que en nous, dans nos corps, nous avons des choses qui nous empêchent à évoluer. Hier, les enfants d'Israël, eux, ils avaient des idoles. Mais nous, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Dans le monde aujourd'hui. Le monde qui va vite aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche à évoluer? L'amour de l'argent. On ne dit pas que tu ne dois pas être riche, non. Mais quand tu as de l'argent, ne sois pas orgueilleux. Ne fais pas des choses parce que après tu vas être jaloux. Tu vas faire en sorte que tout ce qui se passe, il faut que ça passe par toi. Le plaisir. Tu as oublié le Seigneur parce que tu aimes trop le plaisir. Et puis maintenant aussi, il y a les réseaux sociaux qui font en sorte qu'on n'arrive pas à prier le matin. Tout de suite, quand tu te réveilles, tout de suite, dans les réseaux sociaux, avant de faire la prière. C'est ce que Dieu nous rappelle ce matin. Il dit, fais du
donc mourir, oui. Colossiens 3. Faites donc mourir ce qui dans vos membres. Ceux qui sont dans nos membres, dans notre corps, Voilà. oui. Est terrestre. Qui sont terrestres. La débauche. La débauche. L'impureté. Mais la débauche, c'est quoi? Vous voyez, quand tu vas de là à là, à là, à là, les secrétaires nous disent souvent que un chrétien céleste ne convoite pas de la femme de son prochain. C'est-à-dire que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, quand tu arrives quelque part, tu veux toujours montrer que c'est toi. Après, tu vas toucher à tout ce qui bouge. La débauche, l'impureté. Les passions. L'impureté, c'est quoi? Ça faut d'ailleurs parce que dans le mot, il y a pure impureté. Donc tu n'es pas pur dans ton esprit. Tu vas convoiter. Tu vas voir la femme de l'autre. Tu vas voir le mari de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font dans ton corps, qui marchent en toi, qui vivent en toi. Oui? Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. Vous voyez? Qui est une idolâtrie. Hier, les enfants d'Israël, leurs idolâtries, c'était des balles, des statuettes. Mais aujourd'hui, nous, notre idolâtrie, c'est ce que la Bible nous récite. Oui. C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses la colère de l'Éternel vient sur les fils de la rébellion. Parce que hier, les enfants d'Israël, ils étaient rebelles. Mais nous aussi, nous le sommes d'une façon ou d'une autre. Nous aussi, nous le sommes d'une façon ou d'une autre. Parce que tu nous rappelles encore aujourd'hui. C'est à cause de ces choses que la colère de l'Éternel vient sur les fils de la rébellion. La suite, il dit quoi? C'est ainsi que vous marchiez. C'est ainsi que on marchait autrefois. Oui. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Parce que on se dit, si réellement qu'on a changé, on dit autrefois. Mais est-ce que réellement on a vraiment changé? C'est ça le point d'interrogation. Oui. Lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. On doit renoncer à toutes ces choses, oui. À cause de la colère à l'animosité. La colère, l'animosité, oui. À la méchanceté. La méchanceté. À la calomnie. La calomnie. Aux paroles équivoques. Les paroles qui pourraient déshonnêtes, les paroles qui sont pas qui pourraient sortir de votre bouche. Or la Bible nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait lieu de bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On va pas dire ça dans Éphésiens 4 à partir du verset 29. Continue un peu la suite. Okay. Ne mettez pas les uns aux autres. Oui. Vous étant dépouillés du vieil homme. Oui. Et de ses œuvres, et n'ayant revêtu l'homme nouveau. Voilà. C'est ce qui s'est passé là. On vient de passer cette période de la Pâque. Là, tout le monde est devenu quelque chose de nouveau. D'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles? Mais c'est Jacques, non, c'est pas Jacques qui a dit ça. Jacques 4, non, c'est pas ça. Jacques 4, partie du premier verset, il dit, d'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles? Jacques 4, oui. Jacques 4. À partir du premier verset. Oui. D'où viennent les luttes
Et d'où viennent les querelles parmi vous? Pourquoi il y a des luttes, pourquoi il y a des querelles parmi nous? Oui. N'est-ce pas de vos passions De nos passions qui combattent dans vos membres? qui combattent dans nos membres. C'est pour ça que la Bible nous dit on doit enlever tout ce qui est terrestre en nous. Dans Colossiens 3 qu'on a dit tout à l'heure. Les passions qui sont dans nous, qui sont... Il faut quoi? Oui, la suite. Vous convoitez On convoite et vous ne possédez pas. on ne possède pas. Tu es en train de convoiter la femme ou le mari de ton prochain. Tu es en train de convoiter la voiture. Tu es en train de convoiter parce que lui, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Non. Oui. Et vous convoitez et vous ne possédez pas. Oui. Vous êtes meurtriers et envieux. Nous sommes meurtriers et envieux. Continuez toujours à en envier les uns et les autres. Oui. Et vous ne pouvez pas obtenir. On ne peut pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Oui. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous faites quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce qu'on demande mal. C'est-à-dire que on demande à Dieu quelque chose, mais on a des pensées négatives. On a des convoitises en nous. L'homme de bien a disparu du pays. Vous voyez, l'homme de bien a disparu du pays. Oui. Et il n'y a plus de juste parmi les Il hommes. n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Aujourd'hui, chacun de nous commence à tendre le piège à son frère. Oui. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Vous voyez? Donc on convoite et on demande, mais on demande mal. Et mais quand on demande, on fait quoi? C'est pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez? On demande dans le but de satisfaire nos passions. Autant que on doit mourir, faire mourir ceux qui sont terrestres en nous. Les passions, les désirs de la chair. La deuxième lecture nous parle, dans Thessaloniciens, nous parle de l'apôtre Paul. Il a vu les enfants de Thessalonique. Parce que quand il est passé là-bas, il leur a prêché la bonne nouvelle. Et quand il a prêché la bonne nouvelle, il y a eu une transformation totale. Et quand ils sont transformés, pendant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, ils ont eu des tribulations. Ils passaient par des tribulations, par les épreuves. C'est là où l'apôtre Paul leur crie, j'ai entendu, je vois ce que vous faites là-bas, de l'autre côté là-bas. Et je remercie Dieu parce que vous avez une grande amour, la charité, envers les frères et les sœurs. C'est pas ça qui est marqué dans la deuxième lecture? Donc, Dieu voit l'amour. Et il fallait qu'ils écrivent. Et quand il dit ça, parce qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, il faut se dire qu'il y a un moment où tu vas passer des moments difficiles. Mais pendant que tu passes des moments difficiles, tu dois continuer à rendre grâce à Dieu. Amen. Romains 5, à partir du verset 3. Romains chapitre 5, verset 3. À partir du verset 3. Oui. Yes. Bien plus. Il dit, bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Oui, bien plus que nous nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire que quand il t'arrive des situations difficiles, tu dois glorifier Dieu. Tu dois remercier Dieu. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, bien plus que nous nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire que quand tu passes des moments difficiles, mais tu dois glorifier Dieu. Et l'affliction fait quoi?
Sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous voyez, l'affliction que tu vis, tu es en train de souffrir, tu es en train de passer des moments difficiles, si tu te fermes, ça va te produire la persévérance. Parce que souvent, quand on est affligé, on commence à se lamenter. Et on commence à se poser des questions. On va chercher d'autres solutions. Or, la solution, elle est devant toi. Et Dieu te dit que les afflictions que tu vis, ça va te produire. Vous voyez, quand on produit des disques, on ne produit pas un seul disque ou un seul livre, mais on produit beaucoup. Donc, cette affliction va te produire en toi la persévérance. Tu vas évoluer à travers ce que tu es en train de chercher. Et la suite, tu dis quoi? Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance, parce que quand tu persévères en quelque chose, il va t'accorder maintenant la victoire à travers les épreuves que tu passes. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. La victoire, la persévérance, la victoire à travers les épreuves que tu es en train de passer. Et puis la suite dit quoi? Et cette victoire, l'espérance. Et cette victoire, l'espérance. Espérer comme toute espérance. Donc, à travers l'espoir que Dieu a dit dans Michée 7, il dit que pour moi, je regardais que vers lui, je mettrai mon espérance dans le Dieu qui donne le salut. Et mon Dieu m'exaucera. Vous voyez que quand tu persévères, tu vas avoir la victoire, et cette victoire va te donner l'espoir. Je te dis, je suis passé par les moments difficiles, mais Dieu qui est Dieu fidèle, il m'a rendu grâce. Il m'a donné ce que mon cœur désire. Il a combattu pour moi. Il a combattu le bon combat pour moi. Mais à condition d'être fidèle. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi est fidèle à toi. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que quelques paroles qui sortent de ma bouche nous accordent la victoire contre tous nos ennemis visibles et invisibles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus.